Chaque fois que vous êtes sur une liste de contacts dans Aspen, vous pouvez envoyer un courriel de masse à toutes les personnes dans la liste, choisir un groupe de personnes à qui envoyer le courriel ou envoyer le courriel à une personne seulement. Lorsque vous avez défini à qui envoyer votre courriel, vous pouvez aussi inclure les personnes contacts de ces gens-là, donc leurs parents, leurs tuteurs, et ou les autres enseignants qui enseignent à ces élèves-là, dans le cas des élèves. Pour envoyer un courriel à un élève ou à un groupe d'élèves, et leurs contacts, la façon la plus simple est de l'onglet Élèves. Donc de la vue École, on clique sur l'onglet Élèves, puis on a accès à la liste des élèves. Ici, il y a différentes façons de procéder selon, le type d'élève que vous voulez avoir. Donc, soit vous pouvez aller cocher manuellement les élèves, souhaités, soit que vous pouvez utiliser, les filtres que vous avez déjà déterminés pour aller cibler un groupe d'élèves. Vous pourriez aussi utiliser les ensembles de champs, pour aller cibler votre groupe d'élèves ou, comme on a déjà vu, utiliser les aperçus que vous auriez sauvegardés au préalable ou les requêtes pour faire une recherche selon des critères spécifiques. Donc, ici, moi, je vais juste sélectionner certains élèves pour envoyer un courriel. Donc, je vous rappelle, dans Aspen, c'est super important de toujours choisir l'option puis d'afficher la sélection pour avoir seulement les élèves voulus à l'écran. Je vais vous montrer si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe. Donc, oui, j'ai cliqué 3 élèves, mais si je vais à Options, Envoyer un courriel, vous remarquerez que tous les élèves de la liste apparaissent. Donc, encore une fois, je vous répète, très important d'aller afficher la sélection et d'avoir vraiment les élèves ciblés pour ensuite aller envoyer un courriel, puis on voit que les élèves maintenant apparaissent. Donc, vous remarquerez que seulement 2 élèves, sont apparus dans ma liste. Donc, si je regarde rapidement, je vois comme ça que, Michael, semble avoir des informations manquantes. Donc, si son ISO est pas là, il y a de grosses chances que son dossier soit inactif ou incomplet. Donc, ce serait la raison là, dans mon cas de, test, ma base test, que l'élève apparaît pas dans la liste. Donc, une fois que vous avez vos élèves ciblés, vous pouvez aller rajouter leurs contacts, s'ils en ont de programmés, et puis aussi les enseignants qui leur enseignent, si on le souhaite. Donc, on peut décider, OK, je veux juste certains, donc je vais éliminer ceux qui ne sont pas nécessaires, ou si je préfère les ajouter manuellement, je peux aussi aller indiquer leur courriel dans la section CCI. Sachez que, tous les gens, même si ici sont dans le A, reçoivent, le courriel comme étant en CCI, donc ne voient pas là, le courriel des autres, quand, ils reçoivent l'information. Donc quand on envoie le courriel, c'est ça, fait qu'on peut indiquer ici, d'autres contacts manuellement ou si on veut garder une trace, des courriels qu'on a envoyés, c'est toujours bien de, s'inclure nous-mêmes dans, le courriel. Au niveau administratif, il y a un endroit qu'on appelle le journal de courriel où on peut aller voir tous les courriels qui ont été envoyés. Donc, si on s'était pas mis en CCI, si c'est pas la fin du monde, on pourrait aller, retrouver le courriel par la suite. Mais, on sait qu'on aime beaucoup faire des recherches dans nos courriels Gmail, par thème et etc. Donc, c'est, une bonne pratique de toujours s'inclure ici. On peut inscrire, l'objet, de notre courriel. On peut venir ajouter une pièce jointe au besoin. Encore une fois, on rédige notre message. Présentement, il n'y a pas de façon d'avoir une signature automatique, mais on peut copier-coller, copy-paste, notre signature de Google au besoin ou juste signer notre courriel et puis l'envoyer. Ici, un petit message de rappel, donc c'est une bonne façon aussi de double-checker, comme on dit, si on a bien ciblé nos destinataires. Donc, si on voit 400 personnes, puis on devrait en avoir juste 5, probablement qu'on avait oublié d'afficher la sélection au début et on indique que oui. Donc, le courriel est parti. Je mentionnais tantôt le journal de courriel. Donc, dans la section admin, vous pouvez aller voir dans l'onglet latéral sous journaux. Vous avez le journal des courriels et donc vous avez un suivi des courriels qui ont été envoyés par date.
Si je clique sur la date comme telle, vous allez voir le contenu du courriel avec, les pièces jointes. Puis, aussi, si vous cliquez sur les destinataires, vous pouvez voir, les destinataires, en entier avec le courriel. Donc, aussi, un endroit là où vous pouvez copier-coller au besoin. Pour envoyer un courriel au contact d'un élève seulement, donc encore une fois de votre liste d'élèves, vous allez choisir l'élève en particulier. Je vais choisir ici Christelle. Vous allez dans la section Contact et vous pouvez voir, les différents, contacts. Donc si je veux envoyer un courriel à la mère seulement, je pourrais aller, cliquer sur la mère, option afficher la sélection, puis option envoyer un courriel et je procède, comme d'habitude pour envoyer mon courriel. Ou si je veux, je peux aussi aller cliquer sur le petit 1 pour accéder aux détails et aller copier, l'adresse courriel, du parent, directement dans, Google, au besoin, dans ton Gmail au besoin. Donc c'est une autre façon de procéder, s'il y en a qui aiment se faire des listes de contacts parfois. Donc c'est où est-ce qu'on trouve l'information détaillée du contact. Si je veux revoir tous les contacts, vous vous souvenez, toujours à tous les enregistrements pour revenir, aux détails. J'ai mentionné tantôt aussi qu'on pouvait utiliser les filtres, les ensembles de champs, les requêtes ou les aperçus pour aller cibler des élèves. Si on sait par exemple que les élèves font partie d'un groupe ou d'un club, on peut aussi envoyer de l'information par courriel, directement aux élèves du club ciblé. Donc cette fois-ci, on va aller sur l'onglet École, puis sous, l'onglet latéral Groupe, on va choisir le groupe ciblé. Donc, ici, si je veux le gouvernement des élèves, je vais aller voir qui les membres du gouvernement des élèves. Personne. Puis ici, je vais voir que, oh, j'ai seulement un élève dans mon groupe, du gouvernement des élèves. Mais je peux aller sélectionner la ou les élèves, option, envoyer un courriel, puis je peux envoyer un courriel à ce groupe-là en particulier. Vous remarquerez par exemple que quand on fait un envoi de courriel de cette façon-là, il n'est pas possible d'ajouter, les contacts ou les autres enseignants. Donc, c'est la différence entre l'envoi au niveau des groupes et l'envoi au niveau des listes des élèves.